préparez vos bonnets, vos gants, vos skis pour la fin de cette première partie de ce journal de la mi-journée sur CNews. Je vous amène à Val d'Isère parce que certaines stations de ski ouvrent aujourd'hui et on va retrouver tout de suite Christophe Lavaux. Christophe Lavaux qui est le directeur général de Val d'Isère Tourisme. Christophe Lavaux, waouh, il y a de la neige, il y a le bonnet, c'est formidable. On est ravis de vous accueillir sur CNews. Hein. Le temps est un peu gris, mais il y a de la neige, c'est le plus important. Comment se prépare votre saison, mon cher Christophe Lavaux ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi en tout cas de vous montrer ces belles images en ce moment. La saison se prépare plutôt bien et sous des auspices plutôt optimistes puisque les taux d'occupation prévisionnels sont même en avance par rapport à ce qu'on a d'habitude. On dépasse quasiment d'un point. On a à peu près 75% d'occupation prévue sur les périodes de vacances scolaires. J'ai envie de vous dire... Tout va bien à Val d'Isère et dans la montagne française. Et dites-moi, mais il y a combien d'épaisseur de neige là ? Il a beaucoup neigé là, hein, c'est incroyable. Il a pas mal neigé en très peu de temps et on a pu préparer les pistes au mieux. Donc on se retrouve entre 30 et 70 cm de neige en fonction des secteurs. Et petit à petit, tout au long du week-end, nous allons ouvrir l'intégralité du domaine skiable Tignes Val d'Isère, relié, qu'on aura justement la grande joie de proposer à nos clients dans leur grande intégralité. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que, on vient d'en parler, hein, si vous avez suivi l'émission, oui. Ces grèves de transport, de train qui se projettent pour Noël, Nouvel An, ça vous inquiète ? Alors, ça nous inquiète comme tout le monde. Bien sûr, nous, on comprend aussi ce que traversent les Français. Donc, il ne nous appartient pas de commenter ça. On est bien évidemment solidaires de tout ce que les Français traversent, et à la SNCF comme à la RATP. On constate ce week-end quelques annulations déjà qui sont dues au premier mouvement de grève. Maintenant, tous nos clients ne viennent pas forcément en train. Et j'ai envie de dire, après tout ce que les Européens traversent depuis maintenant 2 ans, les grèves, les crises, les pandémies, plus le contexte durcit et plus il y a un besoin finalement de grands espaces. Le remède anti-morosité justement dont chacun a besoin, il est là, il est derrière moi, c'est la neige, les grands espaces, la montagne. Donc j'ai envie de dire que la confiance, elle est toujours là, elle se constate en tout cas dans les prévisions de réservation. Alors, vous le savez, on en a beaucoup parlé, hein, on parle beaucoup de sobriété énergétique. Bon là, vous n'avez pas utilisé, je suppose, les canons à neige, vu la neige que vous avez, mais comment vous faites, comment vous êtes organisé un peu ? Alors non, détrompez-vous, hein, on utilise toujours des enneigeurs pour préparer le tapis avec de la neige de culture qui va permettre de durer tout au long de la saison, dans la limite de ce qui nous est imposé par le gouvernement. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui se fait. Par-dessus vient se poser la neige naturelle. On continue bien évidemment, nous, de toujours être très rationnel dans l'utilisation qu'on fait de l'eau et de l'énergie. Les plans de sobriété énergétique, on n'a pas attendu les crises à la montagne pour s'y mettre, puisque quand on doit s'isoler avec des températures de moins 10 à moins 20, vous doutez bien que le double, voire le triple vitrage et les isolations, on le fait depuis de nombreuses années. Pour autant, on continue à avoir des démarches de plus en plus vertueuses. Les stations de Val d'Isère avec nos voisins de Tignes ont été labellisées flocon vert il y a pas moins de 10 jours. Donc pour voilà, justement récompenser toutes les initiatives qui sont mises en œuvre par ces deux stations dans une optique de rationalisation environnementale. On continue bien évidemment à réduire aussi l'utilisation de l'énergie avec la réduction de 10% qui nous est imposée comme sur l'ensemble du territoire national, donc au niveau des remontées mécaniques, au niveau des bâtiments publics, bien sûr. On baisse d'1 degré la température de l'eau dans les bassins pour petit à petit, justement, être conforme aussi sur cette sobriété énergétique. Et dernière question, Christophe Lavaux, très rapidement. Vous savez, on a toujours un peu de mal, vous avez toujours un peu de mal à recruter du personnel. Vous avez tout votre personnel, tout le monde est au rendez-vous dans un contexte un peu difficile ? Ben vous avez bien raison, on met le doigt sur un sujet finalement qui nous préoccupe beaucoup à l'intersaison comme au début de saison. Les clients, on n'a pas de mal à en trouver, ils sont toujours, comme je vous l'ai dit, très volontaires pour venir. Par contre, effectivement, il y a une crise d'évocation dans beaucoup de métiers. La montagne n'y échappe pas, donc on a mis en place à Val d'Isère un plan d'action vraiment sur le recrutement, sur la fidélisation des clients avec une vidéo virale dont vous voyez les images en ce moment qui a pour but aussi de montrer tous les aspects de l'expérience de vivre et de travailler à Val d'Isère. On a des plans aussi sur la visibilité de nos offres et puis surtout sur l'amélioration des conditions qu'on propose à notre personnel, qu'ils soient saisonniers ou à l'année, avec des rénovations de logements, avec des avantages sur le territoire en termes de mobilité, en termes de conditions de travail, qui font qu'aujourd'hui, on arrive justement à recruter encore dans de bonnes conditions pour cette saison.
Eh ben, écoutez, merci mille fois. Naïma M. Fadel rêve quand elle voit les images de neige. Oui. Tous mes grands témoins aussi. Je pense qu'on quitte l'émission, on y va. Non, on a des émissions. On vous demain, attend. je crois. Merci mille fois. Je tiens à préciser que le critérium de la première neige, normalement, aura lieu les 10 et 11 décembre prochains. C'est ça, c'est la première épreuve de Coupe du Monde en Europe, 67e édition. Épreuve de ski alpin homme, géant et slalom. J'ai tout bon? Vous avez tout bon, on a eu le snow control hier justement, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, donc c'est validé, on aura bien notre épreuve et puis on sera tous derrière Clément Noël, notre champion avalin et champion olympique. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette saison, merci mille fois, ça fait rêver hein. Ah beaucoup. De skieur? Oui. Ah oui, Mais magnifique. J'adore. Kevin? Ah oui, moi j'ai envie de quitter Paris. Hein. Bon, ben on organisera avec la team, avec toute la team, hein, évidemment, un petit week-end. Voilà. Écoutez, on va marquer une pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de Midi News Weekend. À tout de suite.